Cette histoire est une belle leçon de vie et de gestion financière. Écoutez jusqu'à la fin pour en tirer des leçons et pour pouvoir mieux gérer tes finances, ton argent. Dans notre quartier, il y a un voisin que tout le monde connaît. Guillaume, je vais l'appeler. Son visage fatigué et son allure effacée le font paraître bien plus âgé que ses 60 ans. Mais ce qui intrigue tout le monde, c'est le contraste frappant entre sa vie actuelle et celle qu'il a un jour menée. L'homme que tout le monde enviait. Autrefois, Guillaume était un homme admiré. Directeur technique d'une prestigieuse entreprise de construction, il était un véritable virtuose dans l'art de la chaudronnerie. Son métier lui ouvrait des portes que peu osaient rêver de franchir. Il voyageait en première classe, séjournait dans des hôtels 5 étoiles et dirigeait une équipe talentueuse qu'il avait lui-même recrutée et formée. Chaque mois, son compte en banque était crédité d'un salaire exceptionnel. Lors de certaines soirées bien arrosées, il exhibait fièrement ses fiches de paie, provoquant admiration et envie parmi ses interlocuteurs. Pour beaucoup, Guillaume avait réussi sa vie. Le déclin de Guillaume. Mais aujourd'hui, Guillaume vit dans une maison en planches, une demeure modeste où les gouttières laissent passer la pluie et où l'électricité s'éteint au premier coup de tonnerre. Il partage ce toit avec la mère de ses enfants, une femme qu'il n'a jamais épousée officiellement, faute de moyens ou peut-être d'organisation. Pendant ce temps, les jeunes techniciens qu'il avait autrefois formés vivent dans des maisons avec piscine, symbole tangible de leur succès. Guillaume, lui, semble avoir été laissé derrière. Une leçon de gestion financière. Comment un homme avec de tels revenus et un tel talent a-t-il pu finir ainsi? La réponse réside dans une leçon fondamentale que beaucoup ignorent. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui détermine votre richesse, mais la manière dont vous le gérez. Guillaume vivait au jour le jour. Il ne pensait pas à demain, encore moins au long terme. Il dépensait sans compter, profitant de chaque instant sans se soucier des conséquences. Vacances luxueuses, gadgets dernier cri, repas dans des restaurants haut de gamme. Tout semblait être une priorité, sauf l'épargne. Ses revenus, aussi élevés soient-ils, étaient engloutis dans des dépenses non planifiées. Aucun investissement, aucune stratégie financière, aucun fonds de secours. Il n'avait ni plan pour l'avenir, ni système pour faire fructifier ce qu'il gagnait. Le prix de l'imprévoyance. Quand la crise économique a frappé, l'entreprise de Guillaume a subi des restructurations. Son poste, jadis indispensable, est devenu redondant. Sans épargne pour amortir le choc et sans plan de retraite, Guillaume a vu son monde s'écrouler. Ses revenus s'étant taris, il s'est retrouvé face à une réalité brutale. Il n'était pas riche. Les riches et les pauvres produisent tous de l'argent. Mais seuls ceux qui savent gérer cet argent parviennent à construire une véritable richesse. Un message d'espoir et d'inspiration. L'histoire de Guillaume n'est pas un simple avertissement. Elle est aussi une source d'inspiration. Elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Guillaume aurait pu, à tout moment, prendre des mesures pour redresser la barre. Et chacun d'entre nous peut apprendre de ses erreurs. L'erreur de Guillaume. Créez un budget et respectez-le. Investissez dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Constituez un fonds d'urgence pour prévoir les imprévus. Adoptez une vision long terme pour vos finances. Un rappel puissant, le succès financier n'est pas un hasard. Il est le résultat de choix judicieux, de discipline et de prévoyance. Par conclusion, pourquoi cette histoire doit être répandue? Cette histoire est universelle. Elle illustre une vérité que beaucoup oublient dans la poursuite d'une vie confortable. Elle est une invitation à réfléchir, à planifier et à agir intelligemment avec nos ressources. Que vous soyez jeune ou âgé, riche ou en difficulté, souvenez-vous que chaque décision compte. Guillaume nous enseigne que l'argent n'achète pas la sécurité, mais une bonne gestion, oui. À présent, faites le choix de gérer votre vie financière comme un maître d'œuvre et non comme un passager. Si vous avez aimé, oubliez de liker et vous abonner pour ne pas rater des nouvelles vidéos.